Acte 10, versets 9 à 17. Ça se trouve dans le Nouveau Testament, hein. C'est un récit qui s'est passé il y a 2000 ans de cela. C'était très très longtemps. Le lendemain, comme il était en route et approchait de la ville, Pierre monta sur la terrasse vers la 6e heure où il récompensait. Voilà. 6e heure pour prier. Or, il se trouva avoir faim et il voulut manger. Pendant qu'on préparait son repas, il lui survint une extase, c'est-à-dire une vision. Il voit le ciel ouvert et quelque chose descendre comme une grande nappe tenue par 4 bouts, et ça descend vers la terre. Au-dedans se trouvaient tous les quadrupèdes, les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et il vint une voix vers lui. Debout, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, oh non, Seigneur, car jamais je n'ai mangé de souillé ni d'impur. Et une voix de nouveau pour la seconde fois vint vers lui. Ce que Dieu a déclaré pur, toi ne l'appelles pas souillé. Et cela se fit par 3 fois, et aussitôt la chose fut enlevée dans le ciel. Voilà, jusque-là la parole du Seigneur ce matin. Alors, on va commencer par une bénédiction. Vous savez pourquoi attendre d'être béni? Je sais qu'on a été béni par la prière, tout ça, mais... Vous savez, il y a des bénédictions dans la Bible. Hein? Et Paul en cite une. Alors, je vais la citer ce matin. Et quand vous dites Amen, vous savez, quand vous dites Amen, ben, vous risquez d'être bouleversé par Dieu. Parce que cette parole, elle est vivante. Que l'amour du Père, la grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Hein? C'est une bénédiction où les trois, Dieu trois, en 3 personnes, nous bénissent. Et si tu dis Amen, ben, tu risques d'être bouleversé par le Seigneur. Amen. Parce que tu es d'accord avec ce que Dieu dit. Alors dans ce passage que je viens de lire, Pierre était sur le toit de sa maison. Il faisait une sieste. Ça vous arrive de faire une sieste, les enfants? Ouais? Non? Les petits, hein, toi t'es grand. Les petits, t'as plus besoin. Hein? Les petits, oui. Hein? Donc il faisait une sieste. Et puis il nous a dit, il a eu une extase, une vision. Il a vu le ciel s'ouvrir. Quelque chose de surnaturel qui s'est passé. Une vision. Et Dieu, aujourd'hui, c'est encore un Dieu du surnaturel. Le Dieu que nous te présentons ce matin, qui a été présenté aussi, c'est un Dieu qui guérit. C'est un Dieu qui libère. C'est un Dieu qui transforme. Alléluia. Et quand Dieu vient, ben, il y a des choses qui se passent. Vous savez, j'aime bien faire un geste. Et vous allez faire avec moi. Hein? Parce que quand le surnaturel de Dieu est là, ça veut dire que le ciel est là. Ça veut dire que Dieu est là. Quand tu es guéri, ça veut dire que Dieu est là. Alléluia. Alors souvent nous faisons cette prière, nous disons notre Père, vous connaissez, hein, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Donc on fait en sorte que le ciel soit sur terre, là où nous nous trouvons. Et moi j'aime bien faire ce geste. Yes. Ça veut dire qu'on amène le ciel sur la terre. Quand tu fais ça, yes,
qui dit que le ciel descende. Est-ce que vous voulez faire ce geste avec moi ce matin? Les enfants. Yes. Et là-bas au fond, faites avec nous. Hein? Yes. Quand vous faites ça, vous êtes en train de dire que le ciel vient sur la terre. Prophétiquement, tu es en train de dire quelque chose, que le ciel vient ici-bas. Amen. Encore une fois, yes. Encore une fois, yes. Encore une fois, yes. Amen. Rappelez-vous de ça, hein? Yes, que le ciel vienne sur terre. Même quand tu es tout seul. Yes. Tu es là. Tu es là. Parce que c'est un Dieu de miracles. Donc il a vu une grande nappe descendre du ciel. Alors, je vais demander des volontaires, là, des adultes, des courageux, des haïtos, comme on dit au Haïtien. Il y a des haïtos parmi nous. J'ai besoin de 4 adultes. Après, vous allez devoir vous connaître. Hein? Parce que dans la Bible, dans ce récit, dans la Bible, si vous lisez le Lévitique, il y a des animaux impurs et des animaux purs. Alors, je ne sais pas si les enfants vont savoir ça, mais peut-être les adultes pourront répondre. Mais les enfants... Et c'est Dieu qui avait dit ça, hein? Des métails, hein? Je vais dire ça comme ça. Ok, vas-y, prends. Vas-y, voilà. Voilà. Tu nous montres? Qu'est-ce que c'est ça? Une vache, hein? Pure ou impure? Ça, c'est peut-être les adultes qui pourront répondre. C'est pur, hein? Ceux qui connaissent un peu la Bible, hein? La vache, c'est un animal pur. Alors, on va le mettre là, hein? Hop, hop. Parce s'il est pur, il n'était pas là, hein? D'accord? Ok, on va continuer. Et ça, qu'est-ce que c'est ça? Montre un peu. C'est quoi? Poids poupée. Ok. Qui va ouvrir? Poids poupée. L'animal impur, hein? D'accord. Et ça? Pur ou impur? Non, impur. Qu'est-ce que c'est ça? Avec ses oreilles comme ça, c'est pas tout à fait un tigre, les adultes, vous savez. C'est un lynx. C'est un lynx. C'est un fauve qui vit en Europe. Voilà, c'est un lynx. Ok, ok. Pur ou impur? Impur. Hop, là-bas. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez dire quelque chose? Les mamies. Qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que c'est ça? Tiens. C'est un dinosaure. Bon, je ne sais pas s'il y avait des dinosaures à cette époque-là. Est-ce qu'il fait partie des animaux purs ou impurs? Non, impurs. Hop, on le met là-bas. Voilà. Oh là, qui c'est celui-là? Mickey, c'est quoi, Mickey? C'est une souris, pure ou impure? Impure. Hop, ça va là-bas. Voilà. Donc il a vu une nappe qui descendait du ciel. Et dans cette nappe, il y avait des animaux qui étaient considérés impurs. Et puis, bien sûr, Dieu lui a dit, tue et mange. Alors c'est arrivé, cette vision, elle est arrivée 3 fois. C'est ce que nous dit la Bible. Hein? 3 fois, cette vision est revenue. 3 fois de suite. Alors je vais demander aux parents là, qui sont ici de soulever cette nappe 3 fois. Allez. Bon, oui, 1, 2, plus haut, parce que c'était une vision, hein. Donc, non, on va refaire, parce que là, c'était un peu parou comme vision, hein. C'est pas si c'est un peu faible, quoi, hein. Ça vient vraiment du ciel, donc vous allez vraiment monter. Mais il faut que tu montes dedans, toi. Tu fais pas devant le poney. Viens ici.
Non, reste là, c'est bon. 3 fois. Bien haut, hein? 1, 2, 3. Ne perdez pas le nounours en route, hein? Parce qu'il est bien resté dans la nappe. Amen. Voilà. On peut remercier nos amis. Merci. On peut les applaudir? Voilà, c'est bien. C'est bien. Alléluia. Donc c'est arrivé 3 fois. Et Dieu lui a dit, tu et mange. Et puis Pierre ne voulait pas manger, il nous a dit, parce que comme on a déjà trié les animaux, dans Lévitique, c'était marqué qu'il y avait des animaux qui pouvaient manger et des animaux qui ne pouvaient pas manger. Donc, Pierre a dû changer sa façon de penser. Parce qu'il était habitué à une certaine façon de faire. Et Dieu lui a dit de faire autrement. Mais c'est Dieu qui lui a dit de faire autrement. C'est pas un homme. Et Pierre était tellement habitué à faire certaines choses qu'il avait de la peine à changer. Mais il a fallu que Dieu répète 3 fois la chose. Vous savez, des fois, on a la tête dure. Hein? C'est vrai, hein? Vous êtes d'accord? Des fois, les parents, les enfants. Des fois, vos parents, quand ils vous disent quelque chose, est-ce que vous obéissez tout de suite? Non, hein? Pas tout de suite. Hein? Faut répéter, répéter, répéter. Eh ben, c'est ce que Dieu a fait, il a répété 3 fois. Et puis si on veut que ça change dans notre vie avec le Seigneur, il faut se mettre d'accord avec Dieu quand il dit quelque chose. Et Pierre s'est mis d'accord avec Dieu. Et parce qu'il s'est mis d'accord avec Dieu, ça a commencé à changer les choses. Et dans ta vie, ça changera aussi si tu te mets d'accord avec ce que Dieu dit. Si tu es d'accord avec le Seigneur, ça va commencer à changer dans ta vie, dans ton foyer. Dis à ton voisin, sois d'accord avec le Seigneur. Dis-le à ton voisin. Sois d'accord avec Jésus. Alléluia. Alléluia. On va continuer. J'ai bientôt fini. Donc, Dieu a dit, au verset 13, que ce que Dieu a déclaré pur, toi ne l'appelles plus souillé. Quelque part, ces animaux, ils étaient considérés comme impurs. Et à cette époque-là, les hommes aussi. Il n'y avait que le peuple juif qui était un peuple choisi, élu de Dieu. Et à ce moment-là, Dieu dit que tous les hommes maintenant sont acceptés devant lui. Tous. Ça veut dire que tous ces animaux, maintenant, on peut les manger. Parce qu'il y a eu un changement qui s'est passé. Parce que Dieu n'est plus en colère contre nous. Par sa colère, il l'a mise sur son Fils. Dieu n'est pas en colère contre toi ce matin. Vous êtes là. Dieu n'est pas en colère contre toi. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas en colère contre toi. Dieu n'est pas en colère contre toi. Dis-le-lui à ton voisin. Et tu vas rajouter, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dis-le à ton voisin, Dieu t'aime.
Alléluia. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus. Hein. C'est pour ça qu'aux yeux de Dieu, les hommes, au travers de Jésus, sont vus purs. Tous les hommes. Alléluia. Amen. Hein, le Seigneur, quand il a commencé son ministère, c'est comme s'il a connu son programme. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle. On va laisser passer l'avion. Pour annoncer une bonne nouvelle. Pour guérir les cœurs brisés, pour libérer les captifs. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est pour toi, c'est pour moi, aujourd'hui. Alléluia. C'est pour ça. Alléluia. C'est pour ça que Dieu a dit à Pierre, tue et mange. Ne regarde plus les hommes comme si Dieu était en colère contre eux, parce que Dieu les aime. Même si tu as fait les pires choses. Dieu t'aime. Alléluia. Je vais finir. Vous savez, avant cette vision, il nous est parlé de Corneille, juste avant ce récit. Hein? Et si Pierre a eu cette vision, c'est parce que d'abord Dieu a parlé à quelqu'un qui n'était pas un juif. Il s'appelait Corneille. Non, à quelqu'un qui n'était pas un juif, il s'appelait Corneille. Et cet ange, parce qu'il y a un ange qui est venu, cet ange est venu et lui a dit, Dieu s'est rappelé de tes prières et de tes aumônes. Est-ce qu'il y a des gens qui prient ici? Levez la main. Vous priez? Moi je prie. Hein? Je prie tous les jours. Il y a des gens qui prient ici? Oui. Amen. Et là-bas, il y a des gens qui prient? Amen. Ben, il nous est dit que Dieu s'est rappelé de ses prières. N'oublie jamais une chose, c'est que Dieu entend tes prières. Même si tu n'es pas exaucé maintenant, Dieu il entend. Comme Corneille, hein? Dieu a entendu. Pendant des années, il a prié, des semaines, des mois. Et un jour, il y a eu le miracle de Dieu. Il y a eu la réponse de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu entend tes prières. Et je finirai par une petite histoire. Parce que c'est vrai que Dieu ne nous voit plus comme des impurs. Mais il nous voit plus comme des impurs au travers de Jésus. En Jésus. Parce que le Seigneur a tout fait pour toi. Il a porté tes péchés. Tout ce que tu as fait de mal, lui, il l'a pris sur lui. Mais il y a une chose que toi et moi nous devons faire, c'est de répondre à Dieu, de dire oui à Dieu. Si tu veux être vu par Dieu comme étant pur, il faut que tu passes par Jésus. Il faut que Jésus vienne dans ton cœur. Et ça, c'est ta réponse. C'est la réponse que tu dois donner à Dieu. Que Jésus vienne dans ton cœur. En quelque sorte, que tu rentres dans l'arche. Hein. Vous connaissez l'histoire de l'arche et je conclurai par ça. L'arche de Noé. Il y en a qui connaissent cette histoire? Oui. Alors je vais la raconter, hein. Je finirai par ça. Alors c'était la fin du monde. Et puis il y a le lion qui arrive avec Madame Lion. Parce que c'est la fin du monde, il va y avoir le déluge et puis toute la terre va être détruite. Alors le lion, la lionne arrive. Noé, Noé, j'ai appris que c'était la fin du monde. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour me sauver? Et puis Noé de dire, eh ben Dieu m'a dit, quand le lion, la lionne viennent,
Chemin étroit, porte serrée, ils entrent et ils sont sauvés. Ils entrent dans l'arche. Alors le lion, lui, il n'est pas content. Hein? Parce que le lion, c'est le roi des animaux. Hein? Et le lion, lui, il dit quand même, pour un roi, il faut qu'il y ait le tapis rouge. Il faut qu'il y ait la fanfare qui soit là. Il faut qu'il y ait la fanfare. Et après je vais rentrer. Et Noé de répondre au lion, Dieu m'a pas dit de fanfare, Dieu m'a pas dit de tapis rouge, il m'a dit quand le lion, la lionne viennent, chemin étroit, porte serrée, ils entrent et ils sont sauvés. Alors le lion qui était un peu orgueilleux, il a dû mettre de côté son orgueil et se dire, bon, si je vais être sauvé, je suis obligé de rentrer, hein, même s'il n'y a pas de fanfare ni de tapis rouge. Le lion, il a dû mettre de côté son orgueil. Et puis alors ils sont rentrés tous les deux dans l'arche. Et puis c'est le tour du petit âne et de l'ânesse, de l'âne et de l'ânesse. Et là aussi, Noé, j'ai appris que c'était la fin du monde. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Et Dieu a dit à l'âne et à l'ânesse, chemin étroit, porte serrée, tu entres et tu es sauvé. Alors vous savez, un âne c'est têtu, hein? Vous êtes d'accord? Pour ceux, quand vous lui dites d'avancer, il recule. Quand vous lui dites de reculer, il avance. Il y a des gens comme ça un peu, hein, qui sont têtus. Mais comme il fallait, pour être sauvé, rentrer dans l'arche, heureusement que les dames sont là. Hein. Madame Annès, elle a dit, arrête de faire l'âne et avance. Et les deux sont rentrés, ils étaient sauvés. Puis c'est le tour de l'éléphant. Noé, Noé, j'ai appris que c'était la fin du monde. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Et la même chose que pour les autres. Chemin étroit, porte serrée, tu entres et tu es sauvé. Alors l'éléphant, il dit, mais Noé, faut que tu élargisses la porte. Plus trop gros. Il faut que tu mettes des poutres sous la rampe. Ça va casser. Et là encore une fois, Noé a dit, bah, Dieu m'a pas dit de faire tout ça. Dieu m'a dit comme tous les autres, chemin étroit, porte serrée, tu es sauvé. Alors l'éléphant il pose un pied, un deuxième, puis ça tient. Et puis ça tient. Et puis les deux entrent. Les deux entrent dans l'arche. Et puis c'est le tour du serpent. Voilà, le serpent. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Et la même chose, chemin étroit, pour être sauvé. Alors le serpent il dit, mais non Noé, faut que tu me fasses un petit trou à côté de la porte. Que personne ne me voie. Un petit trou Noé, s'il te plaît. Et Noé de dire la même chose, Dieu m'a pas dit de faire un petit trou. Dieu m'a dit, chemin étroit, porte serrée. Tu entres et tu es sauvé. Alors le serpent, ben, il file aussi et tous les deux sont sauvés. Et puis c'est le tour de la girafe. Il y a encore deux animaux. Hein. Noé. J'ai appris que c'était la fin du monde. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Et la même chose que pour tous les autres. Noé a dit, chemin étroit, porte serrée, tu es sauvé.
Et là, bien sûr, bah, la girafe, elle dit, mais Noé, la porte est trop petite, il faut que tu élèves la porte. Et la même chose, Noé a dit, bah, Dieu m'a pas dit d'élever la porte. Il m'a dit, chemin étroit, porte serrée, tu es sauvé. Alors la girafe, elle commence à pleurer. À pleurer, à pleurer. Alors Noé va aider la girafe. Il commence à lui tirer les oreilles pour essayer d'abaisser sa tête à la hauteur de la porte. Et puis la girafe de dire, mais tu vas aller où comme ça? Jusqu'où comme ça? Et Noé de dire, jusqu'à ce que ta tête arrive à la hauteur de ton cœur. Et à ce moment-là, eh ben, les deux sont rentrés. Et voilà le dernier animal, c'est le singe. Alors le singe, lui, se balance de branche en branche. Et qu'est-ce qu'il mange un singe? Des bananes, hein? Ouais, hein? Il mange des bananes. Puis il arrive, et puis il dit, ben Noé, j'ai appris que c'était la fin du monde, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Et puis Dieu, Noé de dire la même chose que les autres, chemin étroit, porte serrée, tu es sauvé. Alors le petit singe lui dit, ah non, 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 moi je ne crois pas ce que tu racontes, c'est pas vrai. Il n'y aura jamais de pluie, il n'y aura pas de déluge, tout ça n'arrivera pas. Il y a des personnes comme ça, hein, qui ne croient pas ce que Dieu dit, qui ne croient pas la parole de Dieu. Et ce petit singe a commencé à s'en aller. Alors que Noé l'appelait, lui disait, mais non petit singe, ce que je te dis c'est sérieux. Il va pleuvoir, la pluie vient, le déluge vient. Et le petit singe est parti, il s'est éloigné, il s'en fichait. Puis, tout d'un coup, ce que Dieu a dit a commencé à se réaliser. Une goutte, 2 gouttes, 3 gouttes. Et après c'est la pluie qui tombait, mais... Et le petit singe a commencé à se rappeler de ce que Noé lui avait dit. Et il a commencé à se diriger vers l'arche. En disant, Noé, Noé, c'est moi, le petit singe. Et les animaux qui étaient à l'intérieur, ils commençaient à pleurer aussi. Et ce petit singe qui était dehors, qui disait, Noé, rappelle-toi de moi, c'était moi. J'étais venu. Et bien sûr, Noé de dire, écoute, petit singe, je ne peux plus rien faire. Dieu a fermé la porte. Alors je conclue avec ça. Aujourd'hui, avec ce message, c'est un jour de grâce. La porte elle est ouverte. Mais Jésus, s'il est entré dans ton cœur, alléluia, amen, tu es dans l'arche. Mais si tu ne l'as pas encore accepté, c'est important de le recevoir dans ta vie. Parce qu'autrement, eh ben, un jour la porte se fermera. Et la Bible parle de choses quand même qui sont terribles, hein. Il y aura des pleurs, des grincements de dents. Mais ce n'est pas pour ceux qui ont Jésus dans leur vie. Alléluia. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Vous avez été patients, hein, les enfants. Et les parents aussi. Hein. On va finir là. Amen. Vous voulez poser votre main sur votre cœur? Posez votre main sur votre cœur. Alléluia. Ce matin, est-ce que tu as reçu Jésus dans ta vie? Est-ce que tu le connais, le Seigneur? Et si tu mets ta main sur ton cœur, tu vas faire cette prière. Pour ceux qui l'ont déjà reçu, eh ben, tu ne perds rien, ça sera un plus. Hein.
Mais ceux qui ne l'ont pas encore reçu, en faisant ce mouvement sur ton cœur, tu es en train de dire, ben, j'ouvre la porte de mon cœur. Alléluia. Parce que c'est toi qui peux ouvrir la porte à Dieu. Hein. Dieu ne force personne. Hein. Et on va faire une prière. Si tu ne l'as jamais reçu dans ta vie, c'est important de le recevoir ce matin. Amen. Et si tu l'as déjà reçu, eh ben, on va prier pour qu'il te bénisse encore plus. Donc, on va juste baisser un peu la tête, comme ça on va rester un peu en silence. Et on va prier. Vous pouvez répéter après moi. Hein? Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur ce matin. Je veux te dire merci d'avoir porté mes péchés à la croix pour moi. Je te demande pardon pour tout le mal que j'ai fait. Et ce matin, je veux te recevoir dans mon cœur. Je te remercie pour ton sang précieux qui me purifie. Et je te remercie aussi pour le Saint-Esprit qui vient habiter en moi maintenant. Merci de me sauver aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On peut applaudir le Seigneur? Amen. Voilà, vous avez été patient. Hein?
Ya. Ote ya. Rating ma, tu sama tamu, ote